Bonjour, bienvenue pour votre vidéo du 17 juin. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Eh bien que je suis en train de mettre les vidéos de l'été pour les signes astrologiques. Je vous invite à aller voir vos vidéos, puis votre signe ascendant aussi, votre signe ascendant. Et j'ai rajouté un 13e signe qui est le signe de la 13e constellation, qui est le signe du Serpentaire et qui correspond au Sagittaire également dans la tradition, je dirais, astrologique. Mais vous avez notamment, pour ce Serpentaire qui va arriver avec le Sagittaire, donc je vous invite à aller voir, suivant votre date de naissance, justement le signe qui vous correspond le mieux, mais de voir également Serpentaire et Sagittaire en même temps. Ceci dit, à la rentrée, je mettrai après l'été, les vidéos de septembre seront par date pour qu'il y ait les 13 signes dans le Serpentaire, et ainsi vous serez peut-être plus auprès de ceux qui vous correspondent. En tout cas, je le souhaite, vous me direz ce qu'il en est. Alors, nous avons pour ce 17, bête. Alors bête, c'est la maison, hein, c'est la seconde lettre de l'alphabet, c'est la papesse. C'est la papesse, on sait que c'est la sage femme, la femme sage, celle qui accouche, celle qui fait passer le seuil. Et nous avons dans cette idée de bête du confort de la maison, de la sécurité, mais en même temps une ouverture vers l'avenir. Cette lettre est ouverte. C'est une lettre qui parle de la maison, du confort, de la sécurité, de l'idée aussi d'être protégé, de féconder aussi dans cette idée de maison, de foyer. Mais aussi c'est une lettre qui est ouverte pour ne pas être enfermé. Et on vous invite dans votre maison, qui est aussi vous-même, de ne pas vous enfermer, mais de regarder toujours, de faire des projets, d'aller de l'avant, de ne pas être enfermé dans une certaine situation, dans un certain confort. C'est l'ouverture vers l'avenir, c'est aussi l'idée de cette intimité, de cette gestation, vous voyez, de cette gestation avant de l'accouchement, avant le passage du seuil de la porte, qui est aussi le passage du seuil dans une avancée vers une nouvelle vie. Et c'est cela que bête veut dire. Alors bête, elle protège, mais il ne faut pas qu'elle enferme. Il faut qu'ensuite nous avancions sur le chemin comme le chameau dans le désert, qui est la lettre guimel, pour ensuite explorer notre avenir, notre futur, notre vie, mais dans le présent, faire des projets. Voilà ce que dit bête. C'est beau bête, parce que c'est la lettre B, hein, comme Brigitte d'ailleurs. C'est bête, c'est aussi le bonheur, je pourrais dire la beauté, tout ce qui commence par ce beau, mais en même temps c'est l'idée que nous devons être toujours en mouvement et avancer sur le chemin de la vie. Et je trouve que cette carte est vraiment très très belle. Alors mais sans plus attendre, les 13 cartes du jour, je sais que vous aimez le jeu des 32 cartes, allons-y, hein, allons-y pour ce 17 avec le jeu des 32 cartes. Alors on va voir ce qu'il en est, tout simplement. Alors 13, 13, 13, pourquoi 13? Parce que 13, c'est un cheminement jusqu'à la transformation. Le 13, c'est l'arcane de la non-nommée, l'arcane de la mort, de la transformation, de l'élévation, de la verticalité. C'est pour ça que il est de tradition de prendre 13 cartes. Enfin, il n'y a pas que cette façon, mais voilà. On va voir ces cartes ce qu'elles disent, tout simplement. Alors, un roi de pique. Le roi de pique, c'est tout ce qui touche à la loi, au problème matériel, au problème administratif, au financier. C'est aussi, peut-être si vous attendez, on le verra après, bien sûr, si vous attendez peut-être une réponse à un problème juridique, à une action en justice, vous voyez, c'est tout ce qui concerne les procès. Alors il peut y avoir de bons résultats, il peut y avoir également, lorsqu'on a un roi de pique, des déceptions, notamment sur le plan amoureux. Mais on va voir la suite, bien sûr, je ne peux pas trop voir sans voir les cartes qui sont à côté. Un 9 de carreau, alors là on est plutôt dans les mauvaises surprises, il y a comme une idée de problèmes d'argent encore, ou de problèmes professionnels, hein. On est encore avec ce roi de pique dans des difficultés. Mais ça peut être quand même, ça peut être bon si, on va voir les autres cartes, hein.
Il y a des mauvaises surprises. Alors ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas se régler. Il y a un problème d'isolement, de déprime, parce que les choses n'avancent pas comme l'on veut. Mais ça pourrait augurer ensuite de solutions. Et on est comme dans une fin de cycle. Il y a aussi des relations, des communications peut-être avec l'étranger, tout ce qui touche au loin. On va voir la suite. Il y a des possibilités qu'il y ait de bonnes choses. Vous voyez, ce vide de cœur est très beau parce que là, on est dans les surprises, les joies. On fait des projets pour la famille, on fait des projets pour la maison, on a des plaisirs au quotidien. C'est une carte qui est très bonne pour les personnes âgées, pour leur santé, pour les enfants également. Il y a l'idée, eh bien, peut-être d'une rencontre, d'une déclaration d'amour, hein, inattendue même, de la naissance d'un nouvel amour pour certains. Ça peut être bon aussi, surtout qui touche le commerce, les finances. On avait vu qu'il y avait un œuf de carreau, donc il y a des communications qui vont se faire, il va y avoir des choses qui vont s'arranger, mais il y a encore peut-être un peu d'attente qui est là. Il y a ce roi de pique quand même qu'il ne faut pas oublier. Une dame de trèfle, alors là c'est une dame qui peut avoir un rôle important dans votre vie, c'est peut-être une collaboratrice de travail, une personne dans votre famille, c'est possible. En tout cas, cette femme qui est brune a une grande influence dans votre vie, c'est peut-être aussi monsieur la personne que vous aimez, hein. C'est peut-être, comme je l'ai dit, la personne avec laquelle vous allez avancer dans des projets qui va vous aider pour réaliser vos projets. 8 de carreau, avec un 9 de carreau. Alors là, il y a quand même une petite mise en garde sur certaines rencontres. Faites attention aux gens que vous côtoyez, aux gens que vous rencontrez. Il va y avoir des déplacements, de la communication. On est normalement avec le 8 dans une belle énergie parce que ça touche au pouvoir, à l'énergie, à l'argent, aux projets qui sont... c'est le 8, hein, c'est le lamiscaste. C'est l'idée qu'on peut lancer des projets, qu'il y aura des choses qui sont favorisées, mais il y a quand même l'idée d'être prudent dans ces nouvelles rencontres, dans les nouvelles personnes que l'on rencontre. Et quand on a un 8 de carreau comme ça, si vous attendez une réponse à un examen, eh bien ça devrait être une bonne réponse, hein. C'est aussi l'idée de s'occuper aussi de tout ce qui touche à l'administratif, au papier, c'est le moment de les traiter. Et il y a aussi l'idée peut-être d'officialiser une union avec ce 8 de carreau, hein. Un 10 de cœur, très très belle carte que ce 10 de cœur, d'autant plus que quand même il y a un 10 de cœur et un 8 de cœur. On est dans l'amour, dans la satisfaction au plan sentimental, peut-être que ce soit pour une nouvelle rencontre, mais aussi pour les couples, pour le foyer, on fait des projets, on a envie de changer de maison, peut-être d'aller habiter ailleurs, peut-être d'agrandir la famille. Il y a une élévation au plan social. On a peut-être, eh bien, sur le plan du travail, une meilleure rémunération, on accède à un nouveau poste, donc on pourrait dire que bien sûr il y a de l'amélioration, il y a de la reconnaissance, on reconnaît vos talents également. Vous voyez, il y a sur le plan sentimental, comme je l'ai dit, il y a de l'amour dans l'air. Un roi de trèfle. Alors là, c'est encore une personne qui peut vous aider, qui peut avoir un rôle majeur dans votre vie. Ce roi de trèfle... il est à côté d'une dame de trèfle, hein. Alors on est quand même dans l'argent, dans les négociations. Il y a peut-être un couple aussi, peut-être que vous travaillez en couple dans le travail, hein. Il y a une association dans le couple pour le travail, une association au travail. Ce roi de trèfle, eh bien, il y a la promotion et la chance qui arrivent. Voilà, les affaires sont conclues, on est dans l'argent avec la dame de trèfle, il y a des conclusions d'affaires qui rapportent de l'argent, je vous l'ai dit, peut-être un meilleur travail, une meilleure rémunération. Alors, un valet de pique qui s'avance. Alors, le valet de pique, on vous dit faites attention, hein. Même s'il y a des belles choses qui s'avancent, des belles rencontres, vous avez dit d'être prudent par rapport à des rencontres. Et là, le valet de pique, il y a toujours quand même une personne qui va intervenir, là, qui peut être qui est jalouse. Vous voyez, il y a peut-être de la jalousie malveillante, peut-être des trahisons aussi sur le plan sentimental, hein. Alors, le valet de pique, on n'aime pas toujours qu'il arrive, mais malheureusement, il est là de temps en temps. Et ce valet de pique, eh bien, il y a de la manipulation dans l'air, il y a des mauvaises nouvelles, soyez prudents, faites attention. Il y a de très bonnes choses, mais il y a aussi toujours, lorsqu'on réussit quelque chose, toujours des jalousies. Alors il y a là on est dans un 7 de cœur, il y a des retards, des contraintes. Les choses peut-être, pour certains, ont des difficultés à venir, il y a des retards, il y a peut-être des désaccords, des malentendus.
Il y a pourtant quand même, heureusement, hein, vous voyez, il y a le 7, c'est des malentendus qui ne durent pas parce qu'il y a l'harmonie dans le couple, là, sur le plan amoureux, dans la maison, dans le foyer. On avait vu la lettre bête qui parlait du foyer, de la beauté, de la beauté, du beau, du bonheur dans le foyer, bien il est là quand même. Hein. Mais c'est un bonheur qui demande peut-être à grandir, à se développer, à engager des projets. C'est cela, et on avait vu qu'il y avait peut-être des projets de déménagement, de nouvelles maisons. Alors c'est cela, hein, pour que le bonheur continue, pour qu'il s'épanouisse. Il faut aussi qu'il s'ouvre à l'extérieur. Alors s'il y a des désaccords, que ce soit sur le plan affectif ou professionnel, ce sont des choses qui ne dureront pas. Par contre, il faut peut-être attendre avant de faire des signatures. Hein. Peut-être attendre le bon moment, tout simplement. Hein. Un roi de carreau. C'est un homme loyal et généreux. En principe, c'est une personne qui peut vous aider également. Ça concerne tout ce qui touche au bien immobilier, au commerce, une promotion. Peut-être travaillez-vous dans le commerce, avez-vous une nouvelle fonction. Peut-être aussi, si vous êtes monsieur ou une personne qui est dans le commerce, et bien peut-être vous allez avoir un meilleur chiffre d'affaires. On a ce roi de carreau qui parle quand même avec le roi de trèfle à côté, que vous allez faire des transactions pour de l'argent, hein, des contrats, des signatures de contrats, des échanges, mais ça concerne quand même pour avoir de l'argent, ça concerne tout ce qui touche au financier, ça peut être lié aussi avec l'étranger, hein, avec ce roi de carreau, avec ce roi de trèfle. Et nous avons la suite qui est un as de carreau. Alors l'as de carreau, il y a des changements, des déménagements. On a un valet de pique et un roi de pique quand même à côté. Hein. Il y a peut-être avec le roi de pique une correspondance que vous attendiez au plan juridique. Faites attention, il y a un valet de pique à côté. C'est jamais bien. Peut-être allez-vous ne pas être complètement satisfait si vous avez des nouvelles au plan juridique. Hein. Peut-être un peu de déception, de tristesse, peut-être n'allez-vous pas avoir exactement, je ne sais pas comment tenir les cartes, n'allez-vous pas avoir exactement ce que vous attendiez. Hein. Il y aura peut-être un moment de découragement. Mais l'as de carreau, c'est quand même tout ce qui touche au déménagement. Je vais passer parler de cet as de carreau, aux demandes en mariage aussi. On avait parlé de déménagement dans le foyer, peut-être allez-vous vous unir. Et il y a quand même l'as de carreau, normalement, des négociations qui sont favorisées, mis à part le juridique. Et normalement, c'est quand même une bonne période pour tout ce qui touche à l'administratif. Alors peut-être des retards encore, des choses qui ne se passent pas comme vous voulez, peut-être un ballottement, là, des choses qui sont instables, mais il y a quand même des choses qui se passent, il y a des négociations, il y a des affaires qui se passent. Alors on a un œuf de trèfle, là c'est quand même, pour les échanges c'est bien, hein. On a le 7 de carreau, alors s'il y a, avec ce 9 de trèfle, c'est pour les échanges, la communication, alors il y a peut-être des retards, mais il devrait y avoir une bonne issue. Parce qu'avec le 7 de cœur, les négociations sont avantageuses pour vous, alors lancez-vous, faites attention. Alors, je vous avais dit, faites attention, ne vous lancez pas pour certaines choses, mais il y a quand même des choses qu'il faut préparer, même si ce n'est pas le moment complètement de signer les choses. Mais on est engagé quand même avec ce 9 de trèfle à avoir peut-être des signatures pour une carrière à l'étranger, pourquoi pas. Hein, vous voyez, il y a une idée de se lancer. Il y a le déménagement qui revient hein, avec ce 7 de cœur. Hein, il y a le déménagement. Et il y a peut-être quand même l'idée avec ce 9 de carreau qu'il va falloir attendre. Pas prendre la décision. Si vous voulez vous unir et vous marier, attendez encore. Il faut attendre peut-être qu'une situation se stabilise, que ce soit sur le plan financier ou autre. Il y a quand même des retards encore. Hein, quand même, hein. Mais les choses avancent, hein, les choses se passent. Et on va voir comment on finit ce jeu. On finit ce jeu avec une dame de carreau. Là, il y a de l'union, hein, quand même, quand on parle d'une dame de carreau, il y a de l'union. Regardez, il y a peut-être la rencontre, monsieur, avec une femme qui est plutôt de cheveux clairs. Hein. Il y a de l'amour, il y a même un amour qui peut être pérenne, parce que lorsqu'on a quand même ce 8 de cœur, il y a quand même un roi de carreau qui est à côté. Alors peut-être vous devez vous méfier sur certaines choses, mais moi je pense quand même que c'est assez positif dans le sens quand même qu'il y a cette idée bien d'union, de mariage, de soutien professionnel également. Hein.
on a quand même une idée de soutien professionnel et on avait quand même ce roi de carreau malgré tout qui était généreux, qui pouvait vous faire avancer, vous donner l'opportunité et la chance et vous faire accéder à quelque chose de nouveau, vous faire avoir une promotion. Alors, je trouve que ce tirage est très bien. Je vous souhaite une excellente journée pour ce 17. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est fait à Image de l'âme. J'ai changé de nom, j'étais Brigitte Crespo, Voyance Intuition, puisque Brigitte Crespo est mon nom. Maintenant, la chaîne s'appelle depuis quelque temps Image de l'âme. Alors, abonnez-vous, surtout qu'il y a un concours des 14 000 abonnés qui verra bientôt, très bientôt, j'espère, des gagnants. Alors, allez-y pour que je puisse avoir les derniers abonnés, là, qui manquent, il n'y en a pas beaucoup. Abonnez-vous pour pouvoir participer au concours. Merci infiniment, belle journée, à très bientôt, bye bye. Je suis à votre disposition, bien entendu, si vous désirez une consultation en privé. Au revoir.